Salut! Avant toute chose, avant de commencer, je tiens d'abord à annoncer le vainqueur, le gagnant des 50 € que j'ai mis en jeu dans cette vidéo dans laquelle j'ai parlé de l'histoire de Stanislas Zézé. Roulement de tambour, car le vainqueur est Soro Yeti, le compte Soro Yeti. Donc si tu regardes cette vidéo, tu peux me contacter. De toute façon, je vais essayer d'entrer en contact avec toi afin de pouvoir t'envoyer les 50 €. Donc chose promise et bien chose due. Donc je te contacte pour t'envoyer les 50 €. Et pour la deuxième vidéo dans laquelle j'ai remis en jeu le montant de 50 € que tu peux retrouver ici, donc c'est la vidéo sur l'histoire de Serigne Maktaba. À l'heure où je tourne cette vidéo là, l'histoire de Serigne Maktaba n'est pas encore sortie, donc je n'ai pas encore les commentaires pour pouvoir pouvoir faire le tirage au sort. Donc c'est certainement dans la prochaine vidéo que je tournerai que je pourrai annoncer le vainqueur des 50 € suite à cette vidéo. Dans cette vidéo, je te parlais d'un autre parcours, d'une autre histoire. Il s'agit de l'histoire d'un inventeur. Un inventeur togolais, un inventeur visionnaire. Né en 1992 au Togo, il rêve de fabriquer des avions. Pour l'instant, il exprime son génie au travers de diverses inventions car il est doté d'aptitudes électromécaniques. C'est un personnage qui a découvert un talent caché en lui, une compétence particulière qu'il a développée au fil des années et est devenu aujourd'hui l'inventeur togolais le plus connu, le plus célèbre au Togo en tout cas. Donc voici donc l'histoire de Edouard Akapo Lado. Je suis Edouard Akapo Lado, inventeur, concepteur togolais. J'ai fabriqué beaucoup de machines qui peuvent améliorer nos conditions de vie quotidiennes. Edouard Akapo Lado est un homme au service des Togolais. Il souhaite plus que tout apporter ses connaissances au service des Togolais afin de leur faciliter le quotidien au travers notamment de ses inventions. C'est donc un concepteur qui est à l'origine de diverses machines dont la première est le Merlinox. Fatigué de voir ses parents tout le temps souffrir afin d'extraire le jus des noix de palme pour faire de la sauce, il décide donc de créer le Merlinox. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une machine capable de piler jusque 3 kg de noix de palme en seulement 5 minutes pour donner le jus nécessaire à la préparation de la sauce de noix de palme. Le premier prototype de cette machine a été mis en place en 2012. Ensuite, au fil des ans, suite à des améliorations constantes, cette machine a atteint son paroxysme, on va dire, en 2016. C'est bien la preuve que, en fait, Edouard Akapo Lado n'a pas attendu d'être dans des conditions parfaites. Il vaut mieux faire quelque chose qu'attendre que tout soit parfait. Fait est mieux que parfait. Il a commencé en 2012 avec presque rien du tout. Il récupérait des matériaux usagés dans les décharges auprès des soudeurs pour constituer sa propre machine. Fait est mieux que parfait. Donc il a commencé en 2012 et au fil des années, d'amélioration en amélioration, la machine a atteint la perfection au bout de 4 ans. Ensuite, Edouard invente l'Araricomax. Alors, j'espère que je prononce bien Araricomax. En fait, c'est une machine, c'est un décortiqueur qui permet de décortiquer le haricot, l'arachide et le soja. Cette machine permet de séparer automatiquement les graines des gousses. Troisième invention, le copalmi. C'est tout simplement un concasseur de noix de palme. En fait, la définition est dans le mot copalmi, concasseur de noix de palme, noix de palmiste. Donc, copalmi. Bon, je ne vais pas te faire non plus toute la liste des inventions d'Edouard, puisqu'il y en a plus d'une cinquantaine. Donc là, je te prends juste quelques exemples et ce n'est pas non plus par ordre. C'est le troisième de la liste que j'ai tout simplement sélectionné au cours de ma recherche. Ce concasseur de noix de palme peut concasser 3 kg de noix de palme en seulement 5 minutes. Peu à peu, d'invention en invention, il est très vite remarqué par le gouvernement togolais qui va le décorer au rang de chevalier de l'ordre national du mérite. C'est quand même intéressant, chevalier de l'ordre national du mérite. Mais tu vas voir par la suite que
bah, ça c'est encore rien par rapport aux décorations qu'il va avoir, notamment à l'international. Je vais en venir tout à l'heure. Bon, lors de mes recherches, j'ai noté quelque chose de très important. Eh bien, Edouard est sensible à la cause environnementale. Il est même engagé pour protéger l'environnement. Ces produits compactés pourront servir à une combustion biologique, au fait, sans émission de gaz et aussi sans l'abattage des arbres, d'où la déforestation et ses causes en allant. Eh bien, c'est dans ce sens-là, c'est dans cette perspective, c'est dans cette façon de voir les choses que Edouard, pour lutter contre la déforestation, va inventer le Foyeco, alimenté par le charbon vert. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un fourneau amélioré, économique et surtout écologique. J'ai créé le Foyeco. C'est un foyer amélioré, économique et écologique qui utilise les résidus de charbon recyclés comme combustible. Il est muni d'un petit ventilateur, d'un souffleur qui permet d'activer et de maintenir le feu mis dans les résidus de charbon. Avec, on n'a plus besoin d'activer à la main et on n'a plus besoin d'acheter du charbon parce qu'on recycle les résidus de charbon et on prépare très rapidement parce que ça nous réduit le temps de cuisson en deux. La différence c'est que c'est très économique. Avec les petits charbons là, ce n'est pas le charbon même, c'est les résidus que les bonnes femmes jettent au dehors. C'est ça que nous recyclons pour mettre dans le fourneau. Le foyer nous aide très vite. C'est très rapide. Bon, maintenant tu vas voir que, eh bien, Edouard Akakolado n'est pas seulement un inventeur, n'est pas seulement un créateur, c'est également un entrepreneur. Car il va décider de réunir autour de lui différentes personnes qui ont la même passion, qui ont les mêmes ambitions que lui, autour d'un centre. Donc c'est tout simplement le centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, le CRIT avec 2 I. Eh bien, c'est tout simplement pour faire la promotion de la technologie en Afrique et surtout, comme je le disais tout à l'heure, de réunir plusieurs génies créateurs au sein d'une même bannière afin de créer quelque chose qu'on peut appeler un brain trust, une concentration de cerveau pour mieux avancer. Car pour lui, pour se développer, eh bien, on ne peut pas être consommateur. Il dit littéralement que on ne peut pas se développer en restant consommateur. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un entrepreneur il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. On était tous les deux d'accord sur le fait que les Africains, en particulier les Togolais, voilà, je vais parler de ce que je sais, eh bien, ont cette réticence-là par rapport à l'innovation. En fait, il y a plein de problèmes, mais on ne voit pas derrière les opportunités. Après, tu vas me dire, c'est parce que, moi, j'ai pu voyager, je vis en France et que je vois ça. Oui, c'est tout à fait normal, d'où l'intérêt de voyager. Mais en fait, quand tu fais comprendre, parce que moi, j'ai déjà discuté aussi avec d'autres Togolais, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai parlé de l'idée d'un business de taxi, mais fait différemment, fait de façon innovante. J'étais allé parler à un chauffeur et ce chauffeur, en fait, n'a rien voulu entendre. Pour lui, ça ne pourrait jamais marcher. Je te mets d'ailleurs cette vidéo ici pour que tu ailles regarder les détails. Donc voilà, on était tous les deux d'accord sur le fait que, eh bien, les Togolais ont cette réticence-là à l'innovation. Par contre, en fait, ils ne sont pas entreprenants à avoir des idées, encore moins à les implémenter. Mais quand ça vient d'ailleurs, quand c'est quelqu'un d'autre qui le font, eh bien, tout de suite, c'est les premiers à courir, à consommer. Pourtant, ce projet, à l'étape d'idée, quand tu discutes avec eux, ils te disent tout de suite que ça ne va pas marcher parce que c'est trop compliqué, c'est trop compliqué pour nous, parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais une fois que quelqu'un arrive à le faire, eh bien, ça fonctionne justement parce que tout le monde accourt vers cette solution pour pouvoir tout simplement la consommer. Bref, je me suis un peu égaré. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je poursuis. Donc, j'ai découvert que au travers de mes recherches, tout le temps, je me pose la question d'essayer de savoir pourquoi est-ce que telle personne fait ceci. Pourquoi est-ce que dans l'histoire de Serine Maktarba, eh bien, il se met à 15 ans seulement à construire des fusées. Et s'il a lancé sa première fusée à 15 ans, c'est parce qu'il a travaillé des années en amont, donc très très jeune,
qu'est-ce qui motive une personne à faire telle action, telle chose? Qu'est-ce qui motive Edouard Akakpo Lado à construire, à inventer des choses? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était fatigué de voir ses parents se casser le dos, à casser des noix de palme, et il a décidé d'inventer une machine. Est-ce que c'est seulement ça la raison? Est-ce qu'il y a-t-il pas autre chose qui vient fonder en fait les décisions et nourrir les ambitions d'un inventeur tel Edouard? Eh bien, parlons de ça dans le prochain chapitre. Le génie de l'invention en fait m'a incité déjà à l'âge de 17 ans pour pas un simple passage d'un avion, ça m'a fait tiquer et je me suis dit voilà une science, il faut que je m'en accapare et je trouve l'essence et qu'est-ce qui fait que les choses sont vraiment géniales comme ça. Bon, maintenant on est en 2012, si tu te rappelles bien, eh bien c'est en 2012 que sort le premier prototype de sa toute première invention, le Merlinox, cette machine, ce robot j'ai envie de dire, qui permet eh bien, de piler 3 kg de noix de palme en seulement 5 minutes. Donc en 2012, il met sur pied cette première invention et juste après, dans la foulée en fait, il obtient son baccalauréat. Eh bien, après l'obtention de son baccalauréat, tu vas voir que ce qui suit est assez intéressant. Eh bien, parce que Edouard n'a fait que 2 ou 3 mois, comme lui-même va le dire tout à l'heure, à l'université de Lomé. Je me suis inscrit en physique à l'université de Lomé, pensant que j'allais encore plus toucher du doigt au concret, à la pratique et à l'expérience là-bas. Mais malheureusement, les 2 ou 3 mois que j'ai fait là-bas n'a été pour moi que de pure théorie. J'ai dit non, que vraiment, avec ce que j'avais, si je reste ici longtemps, je vais encore perdre beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux que je me cherche ailleurs, plus dans la pratique. Donc, heureusement, il trouve quand même une formation qui le convient, une formation dans laquelle il y a beaucoup plus de pratique. En général, en Afrique, c'est vrai que dans les universités publiques, bien c'est théorie sur théorie, même dans des domaines, dans des filières scientifiques, voire de médecine. Les gens ont tendance à surtout à beaucoup se plaindre, mais ils oublient qu'il existe des formations dans lesquelles, alors c'est peut-être plus cher, peut-être différent, mais il existe quand même des formations dans lesquelles, comme Edouard l'a prouvé, eh bien il a cherché une formation dans laquelle il y a beaucoup plus de pratique qui lui convenait. Et il a tout simplement changé. Ça, c'est un point très important. Imagine ce que l'Afrique serait aujourd'hui si chacun de nous, si tout le monde décidait, eh bien, parce que telle chose ou telle autre chose ne le convient pas, que cette personne décide de changer. Donc, il y a 2 choses très importantes. La première chose, c'est de se rendre rapidement compte, comme Edouard l'a fait au bout de 2-3 mois tout seulement, que en fait, les études à l'université de Lomé ne lui convenaient pas. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il prend la décision d'arrêter ses études et de chercher une autre formation qui lui convient. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. C'était il y a moins d'1 an, on est à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 28 juin 2024. J'ai intégré une nouvelle entreprise en janvier 2024. Et avant cette entreprise, j'étais dans une autre qui ne me plaisait pas, qui ne m'intéressait pas, de laquelle j'ai dû démissionner parce que je ne me voyais pas continuer dans cette entreprise. Par contre, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des entreprises, qui font quelque chose, des études, ou en tout cas qui sont en couple avec une autre personne, qui ne supportent pas la situation, mais qui restent enfermés dans cette situation. Alors que non, en fait, il faut savoir se détacher, savoir prendre son envol, lorsqu'on est dans un environnement, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui ne nous convient pas. C'est très important. Bien souvent, on a des talents qui sont en nous, qui sont cachés en nous, qui ne sont pas encore révélés. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel on évolue ne nous permet pas en fait d'exprimer ce talent-là. Cet environnement-là ne nous permet pas d'extérioriser de façon naturelle et évidente ce talent-là. Edouard Akakpo, le jeune inventeur togolais, serait resté à l'université de Lomé. Je pense que ça aurait été encore une fois un énième talent tout simplement gâché. J'ai encore pris conscience que j'ai
quelque chose, j'ai de la créativité que je peux exploiter et pouvoir aussi vivre de ça. Donc, je me suis lancé comme ça dans l'entrepreneuriat. Bon, tout à l'heure, je t'ai annoncé que Edouard a été l'inventeur de plusieurs inventions, une cinquantaine d'inventions, ce qui lui a valu d'être décoré par le gouvernement togolais, mais pas seulement, puisqu'il remporte 2 fois le prix Cialo. Alors, le Cialo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. Donc, c'était en 2014, puis en 2016. Donc, les 2 fois où il a remporté le premier prix de cet événement. Ensuite, à l'international, il obtient le prix, on est en 2016, il obtient le prix de l'innovation africaine qui lui a permis de représenter le Togo au Botswana. En 2014 d'abord, par l'AIF, l'African Innovation Foundation, j'ai été classé parmi les 10 meilleurs jeunes innovateurs africains. En décembre 2015, j'ai été aussi retenu parmi les 100 meilleures personnalités qui ont influencé l'Afrique en 2015. Et en cette fin d'année de 2016 aussi également, je fais partie encore de cette liste des 100 personnes qui ont impacté, transformé l'Afrique en 2016 par leurs idées, par leur créativité, par leur talent et tout. Et donc 6 Togolais aussi, et je fais aussi également partie de ces 6 Togolais, bien sûr, le plus jeune des 100 et le plus jeune aussi des 6 Togolais. Ensuite, seulement 2 ans plus tard, il est lauréat du programme de formation et d'accompagnement des Africains entrepreneurs. Bon, il y en a tellement, j'ai pris seulement quelques exemples, mais tu vois que c'est quand même assez intéressant. Il devient également alumni de Oshaka et a reçu plein d'autres prix, notamment dans le domaine de l'environnement, puisque l'une de ses inventions, donc le Foyeco, participe à la protection de l'environnement et notamment à la lutte contre la déforestation. Bon, jusque-là, tu as très bien vu que Edouard Akakolado est un inventeur et un entrepreneur. Au-delà de ça, c'est également un visionnaire. Alors, bien que visionnaire ne soit pas un métier, mais c'est quand même très important pour lui, car il pense qu'il se situe en deçà du potentiel des réalisations de ses projets. En dépit de toutes ces inventions, de sa cinquantaine d'inventions, de tous les prix qu'il a pu obtenir, autant à l'international que au niveau national, eh bien, il voit beaucoup plus loin, car il dit très expressément que je me sens éloigné du niveau de mes attentes parce que je me dis que je n'ai encore rien fait dans le monde de la technologie et dans le monde de la création de machines. Je dois encore faire plus. Tout ce que je fais déjà répond aux besoins des gens et leur facilite la vie, mais je reste sur ma faim. Le jeune entrepreneur et inventeur poursuit donc ses recherches pour développer autre chose. Car oui, il a envie de transformer les motos telles qu'on les utilise aujourd'hui afin d'en faire des avions. Il a également l'ambition de fabriquer des drones avec des produits entièrement locaux, donc des produits togolais, des produits qui viennent des usines de fabrication de pièces au Togo. Il s'avère que Edouard est également un nationaliste car il veut protéger l'économie togolaise. Pour lui, donc, il faut que les Togolais puissent développer leur propre technologie avec leurs propres ressources. Bon, je vais m'arrêter là. C'était donc l'histoire de Edouard Akakolado, un inventeur togolais qui fait la fierté de tous les Togolais, car au travers de ses inventions, il a notamment été décoré par le gouvernement togolais. Et bien, à l'international, il a gagné énormément de prix, que ce soit au Botswana ou à Marrakech. Edouard Akakolado est un fils du pays dont il faut s'inspirer. Ce que je retiens, moi, principalement, eh bien, dans son histoire, alors il y a plein de choses intéressantes, mais ce que moi je retiens, ce que je t'invite à retenir principalement, eh bien, c'est le fait que fait est mieux que parfait. Edouard Akakolado, eh bien, n'a pas attendu le financement du gouvernement, de l'État ou des investisseurs. Il a commencé lui-même par ses propres moyens. Et ce qui le guidait le plus, en fait, c'est de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir impacter à sa manière, pouvoir améliorer le quotidien des Africains, notamment ceux des
togolais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est très important. Allez, ciao. Et puis, après, c'est devenu de l'entrepreneuriat parce qu'il fallait en faire, en vivre pour longtemps. Voilà. Et c'est en ce sens que j'ai mis le Foyeco en place pour pouvoir permettre aujourd'hui de recycler, de reprendre ces résidus de charbon considérés comme des déchets, de les valoriser et de pouvoir les consommer à travers le Foyeco.